Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Ici l'apôtre Edmond, encore une fois avec le prophète Joseph Turpin. Shalom, nous sommes là à l'épisode 2 de l'honneur. Nous allons parler de l'honneur. J'espère que vous avez été bénis durant l'épisode 1. Faites-nous le savoir dans les commentaires, avec un petit commentaire, un like et un partage. Cela boostera la page et amènera d'autres personnes à mieux comprendre ce qu'est l'honneur. Yes. Alors, je suis avec mon frère aujourd'hui et nous allons commencer par la prière. Je vais prier et je le laisserai introduire le message. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. À toi soit tout l'honneur, toute la gloire, pour des siècles et des siècles. Aujourd'hui, nous sommes là, nous voulons te donner l'honneur, mais nous voulons mieux comprendre ce qu'est l'honneur avant de pouvoir te le rendre. Nous avons parlé lors de l'épisode 1, mais aujourd'hui, nous voulons encore une touche spéciale avec toi, que tu nous parles et que tu nous dises c'est quoi l'honneur. Utilise nos personnes pour édifier le peuple, mais pour nous édifier aussi mutuellement. Te rendons grâce, nous te disons merci. À toi soit la gloire, encore une fois, et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mon prophète, comment vas-tu? Très bien, et toi? Je vais bien, je rends grâce à Dieu. Super. À Dieu soit l'honneur. Yes. Donc, on est dans cet épisode où nous parlons de l'honneur. Exact. Et vraiment, nous voulons, passer un très bon moment dans la présence du Saint-Esprit. Nous savons que nous allons le passer. Exact. Parce que je suis en compagnie du prophète. C'est le porte-parole. C'est le porte-parole de Dieu. Ce qu'il dit, s'il vous dit quelque chose, c'est que Dieu l'a dit. Alors, prophète, nous avions vu des choses extraordinaires la dernière fois. Je pense que c'était quand même assez fort. Je crois, moi-même, j'ai été très béni. J'ai regardé encore, hein. Et j'ai été béni. Vraiment, des choses extraordinaires ont été dites. On a parlé de l'honneur, on a parlé de beaucoup de choses et on s'est rendu compte que honorer Dieu, ce n'est pas juste, ça commence par une estimation. Effectivement. Yes, donc mon prophète, si je voulais juste introduire comme ça. Mon apôtre. Yes. Je bénis Dieu parce que d'ailleurs, je suis même sur le même chapitre que tu avais donné. Ok. De Romains 13, le verset 7. Romains 13, verset 7. Oui. Je vais relire. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et tu as parlé de quelque chose, mon apôtre, tu as parlé de l'estimation. Yes. Lorsqu'on parle de l'honneur, la Bible nous fait comprendre que ça veut juste dire Timée. Timée. On comprend que Bartimée, Yes. en réalité fils de Timée, que il avait quelque chose. Yes. C'est vrai qu'il avait perdu la vue, mais si on l'appelle Bartimée, fils de Timée, yes, c'est quelqu'un qui savait estimer, c'est quelqu'un qui savait rendre de l'honneur. Yes. Parce que ce qui est étrange, mon apôtre, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup surpris avec cet homme. Yes. La chose qui m'a surpris, c'est que on nous dit que Bartimée, il va appeler Jésus. Ok, permettez-moi de chercher. C'est Marc 10 ou bien? C'est combien? Voilà, merci Marc beaucoup. 10. Très bien, merci beaucoup. Yes. Donc, on nous dit dans Marc chapitre 10, Au verset 46. 46, c'est bien ça. Ils arrivèrent à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Oui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mon apôtre, moi c'est ça qui est étrange. Il a entendu parler de Jésus. Mais qui lui a dit que c'est le fils de David? Come on, Rabazante. Comment il a su estimer que celui-ci, c'est lui le fils de David? Come on.
Mon apôtre, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Je comprends que donc Bartimée n'était pas juste le fils de Timée. Yes. C'est quelqu'un certainement qui devait être d'une certaine classe. Parce que pour pouvoir dire le fils de David, c'est qu'il a vu dans notre Seigneur Jésus un roi. Comment? Mais il voyait pas. Il voyait pas. Il a juste entendu parler de Jésus. Il aurait pu dire, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Yes. Mais il l'a estimé à sa juste valeur. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que la Bible nous dit, quand il va l'appeler, Jésus va faire quelque chose. On est au verset 51. Au verset 51, la Bible dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Comment? Verset 52. Yes. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Oui. Verset 53, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mon apôtre, ce parcours de notre Seigneur Jésus, c'était le parcours qui était censé amener l'accomplissement de la prophétie qui avait été donnée à Jérusalem. Yes. Parce que dans Marc 11, on voit que c'est là où Jésus va s'asseoir et demander qu'on lui apporte l'anneau. Yes. Donc c'était l'entrée triomphale du roi de Jérusalem. Mais il a pu être sensible, étant aveugle. Yes. Il a compris que c'est lui dont on parle. Non, ce n'est pas le fils de charpentier. Non. Non. Il a appelé le fils de David. Fils de David. Mon apôtre. Wow. C'est très fort, hein? Effectivement, c'était un aveugle. C'était un aveugle. Mais j'ai compris, mon prophète, dans le texte, on nous dit, il va dire, que veux-tu que je fasse, que je recouvre la vue. Donc, on comprend par ce verset que Bartimée n'est pas né aveugle. Il n'est pas né aveugle. Donc, il voyait avant. Il voyait. Et comme il est le fils de Timée, my God. Donc, Timée veut dire quelqu'un qui est estimé, qui est honoré. Honoré. Donc, son père s'appelle même honneur, si je peux ainsi dire. Right. Donc, il est le fils de l'honneur. Il est le fils de quelqu'un qui est honoré. Mais à un moment donné dans sa vie, Bartimée s'est retrouvé dans une situation où il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Il ne voyait plus. Mais il voyait. Déjà, la première chose, je comprends que Bartimée connaissait les textes. Il connaissait. S'il avait des yeux pour voir, il avait des yeux pour lire. Et s'il a lu, l'histoire de David. Yes. Et il a lu aussi qu'il y avait un homme qui devait sortir de David. Il a lu Ésaïe 11 qui disait qu'un rejeton va sortir d'Ésaïe. Et ce rejeton qui va sortir d'Ésaïe, voilà, l'esprit sera sur lui. Et il y a l'esprit de force, l'esprit de ceci, de cela. Et il savait que cet esprit de force pouvait lui redonner la vue. Donc il savait qu'en fait, celui-là, il a la capacité de le faire voir. Donc, Bartimée avait une position qui était la position d'un homme qui a perdu quelque chose. Il a perdu quelque chose. Mais, il y avait un problème. Parce qu'on nous dit au verset 47, on l'a lu. Fils David, aie pitié de moi. 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent qui? L'aveugle. Ils n'ont pas appelé le mendiant. Ils ont appelé l'aveugle. Explique mon apôtre. Oh, parce qu'on nous dit plus haut, hein, je relis le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. C'était un mendiant aveugle. Mais la Bible nous dit, au verset qu'on vient de lire, le verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui, en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Celui qui est venu vers Jésus, Jésus n'a jamais appelé un mendiant. Comment? Jésus a appelé un aveugle. Avance, oh my God. Jésus a appelé un aveugle et c'est l'aveugle qui est venu. C'est pas le mendiant. Et quand il a su que c'est un aveugle qu'on a appelé, il a enlevé le manteau. Or, en Israël, les mendiants avaient un manteau de mendiant. On pouvait les reconnaître à leur manteau. Donc, il enlève son manteau. Parce qu'on n'a pas appelé un mendiant. Parce que il est le fils de Timée. Il est Bartimée. Mais Jésus l'a estimé. Savait qu'en fait, la cécité, c'était un problème qu'il avait. Il voyait pas. C'était si je peux dire, un handicap. Et Jésus est venu guérir
les malades. Il est venu ouvrir les yeux des aveugles. Yes. Mais dans la dimension de l'honneur, Jésus ne l'a pas regardé comme un mendiant. Jésus a vu un aveugle. Yes. Mais Jésus voulait être sûr d'une chose. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, lui et moi? Est-ce que comment je l'estime, il s'estime ainsi? Et c'est là où Jésus va dire une chose. Jésus, lorsqu'il va s'approcher, Jésus prend la parole, dit, que veux-tu que je te fasse? Parce qu'il y avait deux options. Soit Bartimée pouvait venir, mais ne pas se voir comme un aveugle qui a besoin de la vue auprès de Jésus. True. Mais il aurait pu venir aussi comme un mendiant. Effectivement. Qui a besoin d'argent. Parce qu'on va voir un mendiant qui était un boiteux. Effectivement. À la belle porte. À la belle porte. Il va venir et il va voir l'apôtre Pierre et Jean. Il va dire, il va tendre la main. Il va leur demander quelque chose, s'attendant à recevoir quelque chose. True. Et Pierre et Jean vont dire, nous n'avons ni or ni argent. Parce que ce que nous avons à te donner, c'est pas l'or et l'argent. Ce que nous avons à te donner, c'est plus grand. Come on. Et en vérité, Bartimée devait recevoir des yeux. Et ces yeux s'appellent Jésus-Christ. Je veux le dire à quelqu'un. En fait, il peut y avoir deux situations sur toi. Tu peux comprendre que la première situation qu'il y a sur toi, tu peux ne pas la voir, la principale. Tu vas voir la deuxième, qui est celle que tout le monde voit. Aujourd'hui, c'était un aveugle. Mais les gens venaient pas à lui pour voir un aveugle. On voyait un mendiant. True. Les gens venaient aider un mendiant. Jésus n'est pas venu aider un mendiant. Jésus est venu aider l'aveugle. Peut-être le problème que tu vois un premier problème. C'est ce que tout le monde voit, mais il y a un problème de fond. Le problème de fond, en fait, l'estimation même que Dieu va te donner, l'honneur que Dieu va te donner. Vous savez, on a lu la dernière fois, tu le lisais, je ferai honneur à qui me ferait honneur, je lui ferai honneur. Donc, si tu honores Dieu, Dieu t'honore. Mais l'honneur que Jésus a donné à Bartimée, c'est en le voyant juste comme un aveugle, mais pas comme un mendiant. Il est temps que tu puisses enlever ce vêtement-là qu'on a posé sur toi. Vous savez, le manteau de mendiant. Oh, c'est pas Bartimée qui l'a porté. C'est quelqu'un qui lui a porté ça. Le fait qu'il était aveugle faisait qu'il ne pouvait même pas choisir quel vêtement je vais porter. C'est les gens qui lui ont mis. Parce que les gens qui savaient c'est quoi le vêtement du mendiant. Effectivement. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie d'une personne à cause d'un autre premier problème. En fait, il était mendiant parce qu'il était aveugle. My God. Mais il n'était pas aveugle parce qu'il était mendiant. Non. C'est pas parce qu'il était mendiant qu'il est devenu aveugle. Non, il était aveugle. Et ça qui a fait qu'il est devenu mendiant. Il y a des problèmes dans la vie des personnes. En fait, l'estimation du problème. Tu n'as pas estimé le problème comme il est. Tu as regardé, tu t'es dit, mon problème c'est que je suis mendiant. Non, ton problème c'est que tu es aveugle. Vous savez, Bartimée, my prophète, j'ai compris quelque chose pendant que tu parlais. C'est qu'il était d'abord un aveugle. Il était d'abord un aveugle. Et le problème c'est que étant aveugle, ça limitait ses fonctions de travail. Vérité. Parce que en Israël, peut-être aujourd'hui les aveugles sont des chanteurs. Mais à l'époque, en Israël, un aveugle, il était limité dans le travail. Il était limité. Parce que c'était un peuple d'agriculteurs, c'était un peuple d'éleveurs. Et sans les yeux, il pouvait pas travailler. Il pouvait pas travailler. Donc, il a été handicapé là-bas. Et ça a touché son travail. Aujourd'hui, peut-être tu regardes un problème, mais quelle est la source de ton problème? My God, si tu rates l'estimation, aujourd'hui, en estimant Dieu, je veux juste te dire, en estimant bien Dieu, Dieu va te faire voir et tu pourras bien estimer quelle est la valeur du problème, quel est le vrai problème dans mon problème. Il a suffi juste qu'il ait estimé Jésus. Il a estimé. Il a dit fils de David. Fils de David. Ah, prophète. Non, mon apôtre, avance. Avance, prophète. Avance, ça me fait du bien parce que, donc je comprends par là que le vêtement du mendiant est censé couvrir l'honneur. Et le remplacer par un déshonneur. My God. Donc je comprends, pendant que tu parles, je comprends que donc beaucoup, on leur a donné un vêtement. Avance, prophète. Et que le vêtement, en fait, qu'ils ont, c'est pas eux. C'est d'autres qui l'ont confectionné. Peut-être c'est la société. Peut-être la société, aujourd'hui, mon apôtre, on va se rendre compte d'une chose. C'est considéré comme un déshonneur. Disons, quelqu'un à 30 ans, 33 ans, 34 ans, voire même 38 ans. Une femme qui ne se marie pas, c'est un déshonneur. C'est un déshonneur pour la société. Pour la société. Aujourd'hui, quelqu'un qui, voilà, on nous dit à tel âge, tu n'as pas ton entreprise, c'est un déshonneur. Il y a beaucoup de choses dans la société qui sont considérées comme un déshonneur qu'on nous donne. Alors que c'est juste pour couvrir, en fait, cacher l'honneur que le Fils de l'homme est censé révéler. Fils de David. My God. Et mon apôtre, je me suis rendu compte que, en fait, ce même déshonneur
Parce que tu sais, quand tu as parlé des vêtements, la Bible nous dit que lorsque la fille de David, c'est Tamar, qui portait un vêtement bigarré, un vêtement de plusieurs couleurs, la Bible nous dit que c'était un vêtement d'honneur pour les filles vierges, les filles du palais. C'est-à-dire, lorsqu'on les regardait, leurs vêtements indiquaient la classe à laquelle ils appartenaient. Mais il s'est passé un épisode. Son frère a eu à poser un acte terrible. Et l'acte qu'il a posé, c'était un déshonneur. Au point où le vêtement qui était donné à ses filles a été déchiré. Je veux juste dire à quelqu'un, là où le fils de David passe, là où il y a son esprit, la Bible dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Un homme qui avait porté le nom de Bartimée a vécu et a eu la nature de Bartimée. Parce qu'il a rencontré celui-ci. Lorsqu'il a rencontré cette personne. Donc aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, là où il y avait un vêtement de déshonneur, comme l'apôtre vient de le dire, un vêtement de mendiant qui a été confectionné que pour toi, ce vêtement est ôté dans le nom de Jésus. Parce que la source du problème, c'est ça qui va être réglé. La vue. Mon apôtre. Waouh, c'est fort. Moi, ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est le vêtement. En fait, on disait tout à l'heure, je le disais et tu l'as dit. En fait, Bartimée, on lui a mis un vêtement. Et le vêtement, là, on va l'appeler le vêtement, il était mendiant, c'était un vêtement de mendiant, mais là, on va l'appeler le vêtement du déshonneur. Je comprends que beaucoup de personnes ont des vêtements de déshonneur sur eux. Et quelqu'un qui a un vêtement de déshonneur, c'est compliqué qu'il honore. Effectivement. Il y a un problème dans l'église, dans notre siècle, c'est un problème d'honneur. Les gens ont du mal à honorer. Les gens ont même, ça leur fait mal. Ils sont blessés. Quand ils voient qu'on honore quelqu'un, ils se disent, oui, il n'est pas Dieu. Pourquoi on l'a honoré ainsi? Pourquoi l'homme de Dieu, on l'honore comme ça? C'est limite de la vénération, de l'adoration. Merci, mon apôtre. Et les gens ont du mal. Pourquoi? Parce que il y en a qui ont reçu un vêtement de déshonneur. Et parce qu'ils ont ce vêtement sur eux, ils ne peuvent pas estimer. Parce que, excusez-moi, comment un homme qui s'appelle Bartimée, parce que Bar veut dire fils de. Bartimée, fils de Timée, fils d'un homme qui est estimé, un homme qui est honoré, fils de l'honneur. Comment un homme comme ça, on peut le regarder et il est mendiant et aveugle? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment quelqu'un qui est censé être dans une famille, parce qu'on dit c'est la famille de Timée. C'est la famille de Timée. La famille de Timée, c'est des gens qui sont estimés, c'est des gens qui sont honorés. Mais dans la famille, il y en a un qui est aveugle et qui est mendiant. Alors que c'est une famille certainement prospère. C'est une famille qui est... Parce que si on l'appelle Bartimée, les gens disent c'est le fils de Timée. Le fils de Timée. C'est que Timée était connu comme quelqu'un qui était élevé. Aujourd'hui, il y a des gens... Timée aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il y a des gens aujourd'hui, vous êtes fils de Dieu. Dieu qui est celui qui est le plus grand des Timées. Mais comment ça se fait que quand on regarde à la vie de ce Timée-là, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que Bartimée est aveugle. Je dis la vie de ce Timée, la vie de Bartimée. Il est aveugle, il ne voit pas. Et Bartimée a un problème avec les gens qui voient. Quand les gens voient, on dit, je suis en train de voir. On dit, voilà, c'est de la magie. Effectivement. Alors que Timée, le papa voit. Clair. Mais Bartimée voit pas. Explique-nous, apôtre. Il y a un problème. Et Bartimée, si Bartimée se fâche, comment ça se fait? Il voit. Et moi, je vois pas. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Ils sont en train de voir des gens voir, c'est du spectacle. Il y aura des faux prophètes dans les derniers temps. C'est vrai, mon apôtre. C'est pas tous ceux qui voient qui sont mauvais. Parce que Bartimée voit pas. Mais son père Timée voit. Son frère voit. Peut-être le voisin voit. Mais le voisin voit pour faire quoi? Il voit pour voler des moutons. Mais c'est vrai. Ses yeux voient, il arrive à voler des moutons. Alors que, peut-être que le frère de Bartimée, il a un grand business. Il a des élevages de moutons, de bœufs. Il voit pour pouvoir traire la vache pour sortir le lait. Et aller vendre son lait tranquillement. Il ne vole pas. Il voit pas. Donc, il y en a qui voient pour, il y en a qui voient pour. Mais pourquoi Bartimée a un problème avec ceux qui voient? Il a un problème. Et deuxièmement, comme il est mendiant,
Il n'a pas d'argent. Donc, il y a un problème de finance. Il y a un problème de finance. Quand il voit quelqu'un qui a de l'argent, Bartimée a un problème. Il entend que tel a construit une grande maison. Oui, non. Et ça, c'est des choses de la terre. C'est des choses de la terre. Ce qui est étrange. Avance. On le dit au verset 46, hein. Ils arrivèrent à Jéricho. Vous savez, Jéricho est une ville où il y a une porte, une seule porte. C'est la porte d'entrée, c'est la porte de sortie. C'est ça. Ils arrivèrent à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit, donc Jésus est entré. Bartimée était au bord du chemin. Oui. Il était près de la porte de Jéricho. Jésus entre. Il entend que c'est Jésus. Mais Jésus ne le guérit pas. Non. Oh là 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 là. Comment Ça veut dire, Jésus arrive prophète. Il voit un aveugle. Oui. Jésus le laisse comme ça. Pourtant, il y a l'aveugle né. Oui. Jésus le voit en sortant, en échappant des coups des Juifs. Jésus va vers lui pour le guérir. Parce que c'est un aveugle né. C'est un aveugle né. Ah, donc il y a aveugle né. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas aveugle né. Non, effectivement. Effectivement. Donc je comprends que beaucoup qui critiquent le prophétique et le fait de voir, ils ont déjà vu. Ils ont déjà vu. Ils ont vu dans des songes. Vérité. Ils ont vu des choses spirituelles. Vérité. Donc ils ont déjà vu, mais ils ont besoin de recouvrir la vue. Recouvrir la vue. Effectivement. Ah, donc Bartimée, il a un problème. Son problème, c'est comment lui, il ne voit plus. Jésus entre, Jésus ne le regarde pas. Ne le regarde pas. Ça veut dire que Bartimée, pour qu'il voie, il faut qu'il crie à Jésus. Qu'il dise, fils de David, quoi? Aie pitié de moi. En fait, il implore la pitié. Il se dit, en fait, il est dans une position d'humilité. Yes. Il s'est abaissé pour que celui qui est Jésus puisse lui redonner la vue. My God. Et il a compris que s'il voit, son problème de finance est réglé. Ah, my prophète. Je te dis, mon apôtre. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Ton problème n'est pas forcément un problème que ceci, cela. Ton problème, parfois, c'est juste que tu dois voir dans le monde spirituel. Yes. Et aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent. Yes. Je dis que tes yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. En vérité, le Seigneur me disait que ce n'est même pas un problème des yeux qui s'ouvrent. C'est un problème de lumière. Lumière. Le Seigneur m'a dit, une nouvelle créature. Un jour, j'avais eu cette rencontre avec lui, mais c'est un détail. Je dis juste ce qu'il m'a dit. Il a dit que le problème n'est pas même les yeux. Parce qu'il a dit que quand une nouvelle créature, elle est créée, il n'y a pas un animal, par exemple, un bœuf qui est créé et que voilà, le bœuf, il est créé, il y a des bœufs qui sont entiers, ils ont des yeux, ils voient. Donc c'est pas alors la nouvelle création de Dieu qui ne va pas avoir des yeux pour voir. Ils ont des yeux pour voir, mais le problème, c'est la qualité de la lumière. Et on sait que la lumière, la lampe, c'est la parole de Dieu. Donc plus il y a de la lumière, plus tu peux voir. Tes yeux sont bons, tu peux juste allumer, éteindre les lampes autour de toi. Tu verras que tu ne verras rien. Tu peux fermer les paupières, tu verras que tu ne verras rien. Donc ce n'est pas une question des yeux. Les yeux peuvent s'ouvrir, les paupières peuvent être enlevées, ouvertes, mais il n'y a pas de lumière. Je prie que la lumière vienne à toi. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. My prophet. C'est terrible, là. C'est les gens qui ont eu à goûter aux choses de l'esprit. Yes. À la grâce financière de Dieu, mais juste parce qu'ils ont perdu quelque chose, leur vue, et ils sont pas loin du chemin. Ils sont pas loin du chemin. À côté, au bord. Au bord. Oh my God. Au bord du chemin. Et la chose est réactivée. Donc, moi, Bartimée, ce qui est étonnant, c'est que ce Bartimée, on l'entend là, après il suit Jésus. Mais comme tu l'as dit, il n'a pas demandé après de l'argent. Non. Il savait qu'en fait, s'il revenait dans son état initial de voir, les choses allaient être activées très facilement. Et pendant que tu parlais, il y a un passage qui est monté dans mon esprit. C'est dans Proverbe 12. Oh, Jesus. Proverbe 12. Je pense bien c'est le verset 28. Proverbe 12, 28. Je le lis. Yes. Par la grâce de Dieu, la vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Donc, mon apôtre, je comprends une chose. C'est-à-dire, c'est terrible, hein? C'est-à-dire, la vie trace un chemin. La vie est dans le sentier de la justice.
Ça veut dire que quand la justice a un chemin, la vie marche là-bas. La vie marche là-bas. C'est à l'intérieur. C'est comme quand aujourd'hui on voit certaines structures qui font le goudron. Donc sur le goudron, il n'y a pas de sable. C'est la raison pour laquelle le sable est sur le bord. Come on, my God. Donc dans le chantier que trace l'entreprise qui s'appelle justice, là-bas, les marqueurs au sol, c'est la vie. C'est là-bas, la vie. Et on nous dit que la mort n'est pas dans le chemin. Elle n'est pas dans le chemin. Elle n'est pas dans le chemin. Donc, c'est même impossible de côtoyer la mort. Come on. Donc, quelqu'un qui est dans cette justice-là, par rapport à l'honneur, je comprends pourquoi le vêtement du mendiant ne pouvait pas suivre Bartimée. Non. Dans le chemin que le roi de justice était en train de tracer. C'est impossible. C'était impossible. Mais tant qu'il était dans le bord du chemin, comme tu l'as dit, ce vêtement était là. Et les gens ne l'ont... Mon apôtre, personne ne l'a aidé à enlever le vêtement. Non. C'est lui-même. Comment? Qui a jeté le vêtement. Non, mon apôtre, mon Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, nous sommes dans une très forte saison. Je dirais même dans une route qui a été tracée. Yes. Où Dieu veut honorer son peuple. Et comme tu le disais, mais est-ce qu'aujourd'hui le peuple accepte l'honneur que Dieu veut lui donner? Parce que l'honneur que Dieu a voulu donner à son peuple, c'est qu'il leur a fait asseoir à sa droite. Nous sommes d'accord que la position de droite, c'est une place d'honneur. Yes. Or, Ephésiens 2 nous dit que nous sommes ressuscités avec lui. Yes. Et nous sommes assis avec lui. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. C'est bien ça? Yes. Donc, c'est une place d'honneur. Donc, mon apôtre, pourquoi c'est vu comme un scandale? Tu l'as dit tantôt. Lorsque aujourd'hui, un serviteur de Dieu qui occupe ce rang, que les Moïse n'ont pas occupé, que beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas encore occupé, ce Christ n'avait pas encore été glorifié. Pourquoi cette place d'honneur est regardée comme rien dans le siècle où nous sommes? On a l'impression que le siècle où nous sommes, critiqué et déshonoré est plus facile que honoré. Mon apôtre, moi, je comprends. Est-ce que c'est à cause du fait que les gens sont à bord du chemin, ils voient pas, ou bien qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Wow, ce que tu dis, c'est très fort, hein. J'ai été terriblement béni. Moi, je veux comprendre. Pendant que tu regardes, mets un like, s'il te plaît. Après ce que le prophète Joël dit, ça mérite un like. Je veux comprendre. Prophète, on dit une chose. Oui. Je relis encore le texte. C'est un texte très fort, hein. Vraiment, je bénis Dieu pour ta vie. Amen, mon apôtre. On nous dit, Jésus arrive à Jéricho. Oui. Ils arrivèrent à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Oui. Ça veut dire Jésus a pris un chemin, comme tu as dit. Oui. Il est rentré à Jéricho. Oui. Bartimée était au bord. Il était au bord. Ensuite, Jésus est sorti. Bartimée est toujours au bord. Il est toujours au bord. Et à un moment donné, au verset 49, Jésus s'arrête et dit, Jésus est où? Sur le chemin. Il est sur le chemin. Bartimée est au bord. Il est au bord. Bartimée crie au bord. Et Jésus dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau au bord du chemin et on dit, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Il arrive au chemin. Il arrive au chemin. Prophète, je comprends que Jésus va dire une chose. Avance. Jean 14, 6. On pourra nous le mettre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus lui-même est le chemin. Il est le chemin. Mais Bartimée n'était pas sur le chemin. Il était au bord du chemin. Il y a un problème parce qu'au bord du chemin, on peut entendre que Jésus a fait des miracles à Jéricho. On peut entendre que Jésus est entré à Jéricho, que Jésus a rencontré Zachée, que Jésus est allé vers Zachée. C'est-à-dire, au bord du chemin, quand Jésus arrive à Jéricho, on entend juste qu'il fait des miracles, peut-être. On se dit, bon, je vais rester dans mon coin. C'est le témoignage des autres. C'est le témoignage des autres. Mais à un moment, on entend, Zachée, l'homme que tout le monde
critiqué, My God. Jésus est allé vers Zachée. Jésus est allé vers Zachée. C'est étant au bord du chemin qu'on entend, Oui. ah, tu as entendu la nouvelle? Et non, Jésus de Nazareth, il est venu. Avance, mon apôtre. Zachée, le publicain, l'homme qui volait, qui faisait du mal, Jésus est entré chez lui. L'homme qui déshonorait la nation. L'homme qui déshonorait la nation, Jésus allait l'honorer. Come on. Ah, Bartimée se dit, ah, moi qui suis déshonoré par une situation, Jésus est passé devant moi. Yes. Je parlais comme les gens, au bord du chemin. Au bord du chemin. J'étais là en train de dire, ah, en tout cas, Zachée, hein, en tout cas, tel. Mais j'apprends qu'il y a une certaine Myriam Yes. aussi, qui était peut-être une femme prostituée, Oui. et que Jésus a honoré. True. Il y a une chose. C'est quand il va repasser sur le chemin. Je vais pas le laisser passer comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont, en fait, au bord du chemin. Ils ne sont pas sur le chemin. Le chemin s'appelle Jésus-Christ. On dit que ce chemin-là, le prophète l'a lu. Oui. C'est le chemin de la justice. Il y a la vie. La vie. Et il n'y a pas la mort. La mort ne peut pas passer là-bas. Il n'y a pas de trace pour la mort. Il n'y a pas. Donc, à un moment donné, ce chemin-là, il n'y a pas les critiques. Il n'y a pas les choses de la mort. Il n'y a pas. Oh. C'est compliqué. Bartimée s'arrête. My God. Il s'arrête. Il est là, il dit non. J'ai entendu. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi le diable, il est terrible. La foi vient de ce qu'on entend. Yeah. Mais il y a des choses qu'on va entendre sur Jésus. Il chasse les démons par Belzébul. Il fait ci. Yes. Bartimée a dû entendre ce genre de choses parce qu'il y avait des pharisiens dans toutes les villes. Yes. Ce Jésus-là, il chasse les démons par Belzébul. Il a entendu ça, mais il a fait un tri. Est-ce qu'on peut lire un genre? On peut lire rapidement, je donne ça après prophète. Mon Dieu, non, par la parole. On est dans 1 Jean, le chapitre 4. Oh, est-ce que je peux dire quelque chose? Il faut parler même, mon apôtre. Wow, je suis allé dans Jean moi-même. 1 Jean, chapitre 4. On est à partir du verset 1. Ok, bien aimé. Oui. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. N'ajoutez pas foi. Donc ça veut dire, à chaque esprit, on ajoute. On peut ajouter la foi. True. À n'importe quel esprit. N'importe quel esprit. Maintenant, on dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs esprits. Yes. Il y en a qui viennent de Dieu et il y en a qui viennent pas de Dieu. Yes. Et parmi ceux qui viennent pas de Dieu, il y a des catégories. Il y a des catégories. Et on va nous parler d'une catégorie ici. Oui. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Oui. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Je vais vous amener prophétiquement dans quelque chose dans ce verset. Amen. La Bible dit que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est Dieu. Yes. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu parle aussi des promesses de Dieu. True. Donc, si on dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu est celui qui dit que Jésus-Christ est venu en chair, ça veut dire que la parole s'est faite chair. True. Ça veut dire que la promesse de Dieu s'est faite chair. Yes. Tout esprit qui vient de Dieu te dira que la promesse que Dieu a faite dans ta vie va se faire chair, c'est-à-dire que tu vas la voir se réaliser. Yes. Mais par contre, on te dit que l'esprit de l'Antéchrist, il dit quoi? Il ne confesse pas Jésus. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il ne confesse pas Jésus, ça veut dire Jésus aussi venu en chair. Yeah. Parce que l'esprit de l'Antéchrist peut dire Jésus. Mais il ne confesse pas Jésus. Confesser, c'est dire la même chose que. True. Ok? Yes. Donc maintenant, il y a une chose qu'on veut comprendre ici. Antéchrist veut dire quoi? Antéchrist. C'est un mot grec qui est très simple. Hein? Le mot c'est antichristos. Ça veut dire, on te dit adversaire du Messie. Mais si on va plus loin, Christ veut dire quoi? Veut dire loin. Donc antéchrist c'est anti-oint ou anti-onction. Donc si c'est anti-onction, my prophet, je comprends qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont contre l'onction. My God. Non, aggrave. Ça c'est compliqué. Et donc c'est des esprits qui sont contre les promesses de Dieu qui se font chair. Wow. Donc si on dit, voici Dieu va faire ça pour toi, ils sont contre. Mais ça c'est terrible. Ils sont contre. Wow.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il faut voir que Jésus, quand il est venu en chair, il était là pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie des gens. Quelqu'un va dire oui, mais non, ça c'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas d'ouvrir les yeux d'un aveugle. C'était une promesse qui était dans Ésaïe. C'était une promesse dans Ésaïe. Mais la même promesse qui était dans Ésaïe, qui disait que quand il viendra, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Il y avait la même promesse qui disait aussi que on vous appellera une race bénie de l'Éternel. C'était la même promesse. C'est pourquoi le même Jésus qui a ouvert les yeux de Bartimée, en l'honorant ainsi, parce que c'est le chemin de l'honneur. Quelqu'un se dit, de quoi on parle? Bartimée est venu dans le chemin de l'honneur. Il n'était pas sur le chemin de l'honneur. Donc, Pierre aussi a été honoré. Il a été honoré. Mais Pierre est resté toute une nuit sans pêcher de poisson. Oui. Et quand il était en train de peut-être se gratter la tête, qu'est-ce que je vais amener à manger dans la maison? Quelle finance je vais amener pour que ma femme et mes enfants mangent? Jésus lui a dit, jette le filet. Et c'est comme ça que des poissons sont venus. Donc je comprends, my prophète, une chose. C'est que ici, on nous fait comprendre qu'il y a des il y a des anti-oins. La promesse de Dieu. Quelqu'un va dire, oui, mais il y a promesse. Non, Dieu veut que tu aies un bon travail. C'est la vérité. Il prend plaisir à ça. Est-ce que Jésus est mort pour ton travail? Non. Il est mort pour tes péchés. Il est le sacrifice pour tes péchés. Mais est-ce que Jésus n'est pas venu sur terre? Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus est venu sur terre. Il a donné à des gens une meilleure situation sur terre. La Bible dit, il a été oint du Saint-Esprit de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien. Donc, l'idée que non, faire du bien, que l'onction fasse du bien à quelqu'un, c'est pas de Dieu. Qu'est-ce que Jésus faisait sur terre? Qu'est-ce que les prophètes ont fait sur terre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Élysées. Ils ont réglé des situations économiques. Les Élis. Économiques. Et le Seigneur Jésus lui-même, il est tombé sur des scènes, des gens qui avaient des problèmes. Les gens avaient besoin de manger, hein. Ils avaient besoin. Jésus a donné la parole. Il aurait pu dire rentrer chez vous. Les disciples ont dit, Seigneur. Il a dit, ok, donnez-leur à manger. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié le pain. Il a multiplié. Oh, mon prophète. Non, mon apôtre, c'est... D'ailleurs, même quand on regarde la Pâque en Israël, mais qui sont sortis. Oui. Après la traversée de la mer Rouge. C'était une affaire de manne. La manne. Provision. Et aujourd'hui, pourtant, le Seigneur, tu le disais, il est venu afin que les brebis aient la vie. Mais il n'a pas mis un point là-bas. Et il a dit qu'elle soit dans l'abondance. Et tu sais, mon apôtre, tu as dit quelque chose pendant que tu parlais de l'apôtre Pierre. On a tendance à entendre que l'apôtre Pierre et les disciples, ils ont tout laissé après la pêche miraculeuse. Mais ce qui est étrange, on oublie une chose. Ils ont tout laissé. La Bible n'a jamais dit ils ont tout perdu. Ils ont tout laissé parce qu'il y avait leur partenaire de business qui s'appelle Zebedee Enterprise. Yes. Donc, come on. C'était à lui de gérer la ressource pour que eux, ils suivent la source. Come on. Mais dans Luc chapitre 5, quand on regarde le verset, en fait, on a l'impression que abandonne tout. Effectivement. Jésus, Zebedee n'a pas abandonné. Zebedee est resté. Zebedee. Parce que, d'ailleurs, Zebedee ne s'est même pas opposé à ce que ses fils suivent la source. Oui. Parce qu'ils avaient compris que la ressource ne pouvait pas finir. Yes. Parce qu'ils avaient compris quelque chose. Ils avaient compris que ce n'est pas le bateau qui a amené la pêche. Yes. C'est l'homme du bateau. Donc, ils avaient placé un bon investissement. Ils avaient choisi d'investir dans la source plutôt que dans la mer. Parce que quand ils sont allés dans la mer, ils avaient rien. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, souvent on a l'impression qu'il faut, voilà, tout laisser, etc. Tout laisser partir, oui. Mais non, ils ont tout laissé pour tout gagner. En vérité, mon apôtre. Donc, c'est pour dire qu'ils avaient compris que Jésus, effectivement, est venu pour la vie, mais aussi pour que les brebis aussi soient dans l'abondance. That's it, c'est ça. Wow. Parce que, prophète, pendant que tu parles, ce qui est étrange, Zébédée était avec ses fils et avec Pierre et André aussi, ils pêchaient ensemble. Mais my prophète, pendant que tu parles, je me rends compte d'une chose, c'est que Zébédée n'a pas lâché. Et il a vu la pêche miraculeuse. Il a vu la pêche miraculeuse. Il a vu qu'il y avait beaucoup de poissons au point où on prenait les deux bateaux
C'est-à-dire, c'était le bateau de Pierre. Oui. Mais le bateau de Zébédée aussi a été rempli. Zébédée a accepté que ses fils partent. Effectivement. Il s'est dit, si ça capote, si c'est compliqué, votre gars là, il va faire un miracle ici. Comment? Et il y aura les poissons. Right. Et Zébédée a continué le travail. Mais Zébédée croyait au Seigneur Jésus. Il croyait au Seigneur Jésus. Mais c'était pas un apôtre. Non. Ça veut dire qu'il n'était pas appelé à l'un des 5 ministères. Merci beaucoup. Donc, comme il n'était pas appelé, il devait continuer. Dans son environnement. Yes. Mais par contre, Pierre pouvait lâcher. Il pouvait lâcher. Le bateau et aller dans le ministère. Exact. Donc, j'ai tout quitté. Oui. C'est pour qui? Il y a des gens qui sont appelés à tout quitter. Merci. Et d'autres non. Effectivement. Et deuxièmement, Zébédée, il savait qu'il fallait avoir de très bons poissons pour le marché. Mais effectivement, mon apôtre. D'ailleurs, c'est le même principe du partenariat. Yes. Parce qu'actuellement, le partenariat, on a des partenaires. Yes. Présentement, eux, ils sont dans l'environnement. N'est-ce pas? Ils sont en pleine eau. En pleine eau. Ils jettent leur filet. Et les barques sont pleines. Yes. Mais il y a une partie du partenariat qui est en train de marcher. Qui a tout quitté. Qui n'est pas en train de pêcher là-bas. Non. Mais qui pêche les hommes. Très bien. On est toujours dans la pêche. Yes. Donc c'est un partenariat. C'est un partenariat. Et j'encourage encore une fois nos partenaires, chers partenaires, continuez. Que ce soit celui qui like, celui qui partage, que celui aussi qui soutient financièrement après la vente des poissons. Nous sommes là. Continuez. Donc c'est pour dire, mon apôtre, et Dieu a honoré. Il a honoré ces pêcheurs qui ont travaillé toute la journée. Il ne s'est pas limité juste à dire, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Non. Mais il a répondu à un besoin. Yes. Et l'entreprise a continué. Yes. Aujourd'hui, mon apôtre, c'est ça en fait. Mais prophète, qu'en est-il du père de la foi? Abraham. Parce que quand on parle de toutes ces choses, le chemin de l'honneur, on parle du chemin de l'honneur. Oui, true. Mais qu'en est-il du père de la foi, Abraham? Très bien. En fait, le père de la foi n'a pas fait qu'avoir des combats de la maison de son père. Come on. Il a gagné aussi les combats de la maison du père. Ça, c'est fort, ça. Parce que quel est ce combat où, en fait, le combat est lancé. Dieu lance un combat. Mais il dit, dans ce combat, la maison de ton père n'arrivera pas à rendre ton nom petit. Parce que moi, je vais rendre ton nom grand. Donc, c'est ça le combat dans lequel Dieu introduit le père de la foi. Et en lui disant cela, Dieu qui veut rendre son nom grand va créer une rencontre exceptionnelle. On est dans Genèse chapitre 14. Un homme mystérieux qui vient. On parle de Melchizedek, roi de Salem. Mais la chose qui est étonnante, mon frère, c'est que il va y avoir une discussion avec le roi de Sodome. Dans cette discussion avec le roi de Sodome, on est dans Genèse chapitre 14. On va regarder quelque 14. Ok. On nous dit que le roi de Sodome, à partir du verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Donc déjà, le roi de Sodome a voulu faire exactement ce que les apôtres Pierre ont fait. Il a voulu garder la source et lui donner les ressources. Mais le roi de Sodome s'est trompé parce qu'il était au bord du chemin. Comment? Il ne pouvait pas voir que la source, ce n'était pas les hommes. Ok. On nous dit ensuite, Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, Maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Comment? Donc on voit Abraham a tout abandonné aussi. N'est-ce pas? Yes. Mais sauf que Abraham a choisi la bonne part. Parce que la part, c'était pas les hommes. Yes. C'était la direction vers laquelle il a levé sa main. Le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et mon apôtre, toutes les richesses proviennent de ces deux dimensions. Mais Abraham introduit la notion d'enrichir. Ça veut dire qu'Abraham savait que sa source pour être enrichi, c'est celui-là qui vient de présenter et qu'il a rencontré. C'était cet homme, ce Melchizedek. Et c'est après ça qu'on va voir que même Eliezer de Damas va rendre témoignage que l'Éternel a comblé de bénédictions cet homme. Et il cite. Aujourd'hui, mon apôtre, là où je veux en venir, c'est où?
c'est qu'Abraham, s'il est le père de la foi, c'est qu'il y a aussi les fils de la foi. Yes. Naturellement. Yes. C'est un père. Et Galates 3 va nous dire quelque chose et je termine par là, mon apôtre. Yes. Galates 3, à partir du verset, combien même? À partir du verset 13. 13-14. Galates 3. On nous dit, Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Yes. Et c'est vrai, nous avons reçu l'Esprit qui a été promis. Mais il y avait aussi quelque chose qui a été rattaché. Yes. La bénédiction d'Abraham. Yes. Or, la bénédiction d'Abraham, dedans, Dieu lui avait dit que, en dehors des combats de la maison de ton père, j'allais rendre ton nom grand. Mais comment Abraham peut avoir un grand nom s'il n'a pas rencontré le Très-Haut? Et comment le Très-Haut peut s'appeler le Très-Haut s'il n'y a pas des hauts? Donc, s'il est le Très-Haut, c'est qu'il y a des hauts. Il y a des hauts. Et nous, si nous sommes participants et que Abraham est la référence étant le père de la foi en Jésus-Christ, ses promesses sont accomplies pour toi et pour moi. Comment? Et si c'est accompli, les preuves donc doivent être visibles. Mon apôtre, je te laisse juste continuer. Wow. Je vais peut-être dire, c'est pour finir. Genèse 22, 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham lève les yeux, il voit derrière lui. On dit à Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham lève les yeux, il voit derrière lui. On voit que c'est pas une vision naturelle, c'est une vision spirituelle. C'est une vision surnaturelle. Mais il y a une chose, Abraham voit quoi? Il voit quelque chose qu'il peut offrir à Dieu, quelque chose qui a de la valeur. Parce qu'un bélier, ça coûte. C'est une certaine somme. Donc il y a deux choses ici qu'on voit. Comparé à Bartimée. Parce qu'on parlait de Bartimée qui était au bord du chemin. Bartimée était un mendiant aveugle. Bartimée avait un problème par rapport à la richesse et par rapport à la vue. Mais Abraham, lui, il voyait et il était prospère. Et il avait de quoi offrir à l'Éternel. Et donc, puisqu'il avait il était sur le chemin de l'honneur, Abraham, il pouvait honorer Dieu avec un bélier. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tes yeux s'ouvrent ou bien que la lumière soit au niveau de tes yeux et que le vêtement du déshonneur, le vêtement du mendiant puisse te quitter. C'est ces deux choses qui pèsent sur certaines personnes, qui poussent ces personnes à ne pas honorer. Mais Abraham était la référence de la foi. Et Bartimée avait besoin d'être restauré parce qu'il avait été écarté du chemin que Abraham avait pris. Donc, je pense que sur ce, j'aimerais, prophète, qu'on puisse formuler une prière et je t'invite à la faire pour ce peuple qui est en train de nous suivre et pour nous-mêmes, moi y compris, je reçois la prière, prophète. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir et te dire merci. Bartimée avait raté ton entrée à Jéricho, mais il n'a pas raté ta sortie. Mais lorsqu'il est rentré dans le chemin, il y a quelque chose qu'il avait laissé au bord du chemin. Ce qu'il avait laissé au bord du chemin, c'était son vêtement de mendiant. Ça veut dire qu'il y a une condition qui ne peut pas le suivre, car dans le chemin de l'honneur, en fait, il n'y a que l'honneur. Le déshonneur n'a pas sa place. Et il a recouvré aussi la vue. Mais comme aussi fils d'Abraham, qui est le père de la foi, il y a une bénédiction qui a trouvé son accomplissement en toi. Toi qui es l'honneur, toi qui es timé, toi qui es l'honneur suprême. Oui, toi qui es l'honneur suprême, fais et crée actuellement, en ce moment, pour tous ceux qui nous écoutent et pour tous ceux qui nous écouteront, à la grâce de ton esprit, honore chacun, afin que nous puissions aussi t'apporter et t'honorer, comme Abraham a reçu l'honneur après t'avoir honoré, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, stay connect. Amen, shalom à toi. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.